Yann Porta, j'ai 18 ans, donc nageur paralympique en paranatation. Donc je suis atteint d'albinisme oculaire, une maladie génétique de naissance. Donc j'ai fait plusieurs compétitions internationales, championnats du monde, d'Europe et évidemment les Jeux de Paris 2024 récemment. Et évidemment objectif Los Angeles. C'est vrai, je suis en 3e année là, j'essaie de bien me préparer pour mes partiels. Non, c'est faux ça, j'ai une bonne mention quand même, j'ai essayé. C'est vrai et faux, j'ai appris un petit peu avant mais j'ai vraiment commencé la natation à 5 ans. C'est faux, 6 jours sur 7, c'est pas loin mais c'est faux quand même. Je sais pas si je suis du matin parce que j'aime bien dormir quand même, mais on va dire vu que le matin je me lève tôt pour aller nager, on va dire vrai. Ouais, ça c'est vrai, c'est même la prépa mentale, les routines, etc. pour se remettre dans les schémas de bonne perf en fait. Vrai et faux, je pense qu'on est tous compétitifs pareil, même en jeu de société, on s'engueule entre nous parce qu'on veut gagner. Je pense qu'il y a un peu plus compétitif que nous. C'est vrai et faux, je pense que tout le monde a son caractère et je pense qu'il y en a qui sont très compétiteurs et que ça les aidera beaucoup et il y en a qui sont un peu moins et justement ça peut leur amener justement cette vision du sport et en même temps ça peut aider tout le monde je pense. J'ai découvert ce sport très famille, on va dire, parce que ma grand-mère, du coup, était présidente d'un club. Ma grande sœur a commencé à nager très tôt. Mon grand frère a suivi 2 ans après. Et en fait, moi, quand j'ai vu tous les week-ends qu'ils allaient en compétition, qu'ils s'entraînaient tous les jours, un peu on va dire le schéma familial s'organisait autour de ça. Et en fait, moi, j'ai testé, j'avoue. Au début, j'ai détesté. Et au final, à mes 7 ans, du coup, j'ai vraiment continué sur ça. J'ai fait des compétitions et depuis, ça fait plus de 10 ans que je ne m'arrête pas, quoi. Quand je me suis arrêté 2 ans, 3 ans je crois. J'ai fait de la capoeira, j'ai fait du trampoline, j'ai essayé l'équitation il me semble à un moment. J'ai fait un stage de tennis. Je voulais tester plein d'autres sports mais j'ai pas eu le temps, j'ai déjà refait de la natation et au final ça m'a plu. Mais ouais, je suis très sportif dans tous les sports. J'adore tout faire et même aujourd'hui j'ai toujours envie de faire d'autres sports en plus quoi, même si c'est compliqué. Un souvenir marquant, on va dire, de mes premières compétitions. Je me rappelle, c'était en handisport. En fait, moi, j'étais asthmatique d'effort. Et premier, je crois, championnat de France ou interrégion, quelque chose comme ça. En fait, je contrôle antidopage. Et j'ai été contrôlé positif parce que je prenais en fait du sérétide qui était interdit à l'époque. Et j'avais eu un AUT, etc. Enfin, compliqué, mais on a dû prouver que c'était juste pour médicalement parlant que je le prenais. Et du coup, au final, quand tu as 10 ans, enfin quand tu as 12 ans, tu te dis putain, je suis positif au dopage, tu te dis merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et au final, j'ai réussi avec mes parents, on a montré que c'était juste clairement médical et du coup, tout s'est bien passé au final. Je pense que ce que m'a apporté le sport, c'est l'inclusion. En fait, quand on est petit, surtout quand on a un handicap, on voit les différences quand on est en cours. On sent que voilà, même si nous on donne tout pour être comme les autres, on va dire, on a des différences et on ne peut pas les éviter. Et je pense que nager avec les copains, pouvoir faire, c'est un sport où j'ai pas besoin d'adaptation, je suis juste dans l'eau. Même si c'est plus compliqué, même si j'ai des difficultés par rapport aux autres, je suis comme tout le monde en maillot, bonnet, lunettes. Moi c'était pareil, je pouvais faire les mêmes compètes, les mêmes entraînements. Et je pense que c'est beaucoup ça qui m'a permis de me sentir juste me dire que oui, j'ai des différences, mais comme tout le monde en a, et je peux quand même faire ce que je veux, ce que j'aime et me surpasser dans ma passion. En fait, ça te montre que quand tu veux quelque chose et que tu te mets à 200%, tu peux y arriver. Si tu crois en toi, tu peux y arriver. Et ça s'appelle la résilience, la motivation, la rigueur. Je pense que ça apprend beaucoup de choses, plus que seulement dans le sport, mais aussi dans la vie de tous les jours.
Je pense que ça apporte pas mal de choses, de visions différentes. En fait, on apprend qu'il y a des manières pour aller vers le haut niveau. Il y a des gens qui sont là pour nous accompagner, pour nous montrer le bon chemin et nous dire que voilà, quand on a une passion, on se donne à 200% dedans. Et c'est ça qui permet de, on va dire, encore plus, en tant que personne en situation de handicap, de s'épanouir dans la vie. Et je pense que c'est hyper important. Ben, j'espère plus de médailles. J'ai fait mes premières médailles d'or récemment au championnat du monde. Ben, j'espère que j'en ferai encore plein et surtout évidemment aux Jeux de Los Angeles qui arrivent dans 3 ans. Je pense que même au-delà de quelqu'un qui a une situation de handicap, tous les jeunes c'est compliqué pour tout le monde. On se sent différent, on se sent parfois à l'écart, mais il faut se donner à fond. Il faut poursuivre ses rêves. Si tu en as, franchement, c'est la plus belle chose que tu peux avoir quand tu es jeune, c'est de se donner à fond pour ses rêves. Et je pense que c'est ça qu'il faut transmettre. Bah déjà, merci beaucoup parce que c'est soutenir ce parcours jeune, on va dire, de la part de Covea, de la part de MMA. C'est quelque chose qui est hyper important. Aujourd'hui, on a pas mal de difficultés, par exemple, en ce moment de politique, etc. Et de voir que certaines entreprises continuent comme ça. Je trouve ça hyper enrichissant quand on est dans un creux de jeu. Ils continuent à s'investir, que ce soit pour les sportifs de haut niveau comme nous, mais aussi pour les jeunes qui veulent se lancer. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de montrer aussi par exemple le handisport, c'est quelque chose qui je pense peut vraiment apporter quelque chose dans la société, montrer que tout le monde est différent mais qu'il faut s'accepter. Et ça fait plaisir de dire que toutes les entreprises ne lâchent pas après les Jeux et continuent à faire des belles choses et franchement ça fait plaisir de le voir.